Bienvenue pour ce webinar Comment booster votre visibilité grâce au marronnier. Aujourd'hui, je suis avec Maureen Bonjour à tous, alors moi c'est Maureen, je suis Content et Community Manager chez Swello en alternance depuis un peu plus d'un an. et de mon côté, je m'appelle Jonathan et je suis CEO et cofondateur de Swello. Alors aujourd'hui, on va vous parler du calendrier Social Media 2025. Le voici imprimé. Qu'est-ce que c'est que ce calendrier? C'est un calendrier qui recense plus de 400 événements, euh, des journées internationales, des journées mondiales. Et ça va faire maintenant 8 ans qu'on fait ce calendrier. Et aujourd'hui, ça a généré plus de 300 000 téléchargements, toutes éditions confondues. Vous pouvez le télécharger avec le QR code qui est juste là. On mettra bien entendu le lien en bio. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce calendrier des marronniers, vous allez pouvoir même retrouver un conseil par mois qui est juste ici. Qui est juste en bas. Donc, vous allez retrouver 12 conseils sur votre année pour performer au mieux sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez également le télécharger en format ICS, en format iCal, si jamais ça vous intéresse. Mais ce n'est pas tout, puisque depuis 2 ans, on fait également des fonds d'écran avec ce calendrier social media. Et vous allez avoir des espaces pour organiser votre bureau d'ordinateur. Vous allez retrouver le calendrier mensuel complet, toujours le petit conseil, et également 10 dates clés. Vous pouvez télécharger tout ça sur le lien qui s'affiche ici et également en bio, swell.to/fonds bureautique 2025. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que ces fonds d'écran ont bien performé cette année. Oui, en effet, alors on a lancé les fonds d'écran en février 2024 et depuis toutes les éditions confondues, on a eu plus de 5600 téléchargements, donc c'est fou. Et donc du coup, on remet ça à jour pour cette année, pour l'année 2025. Petit zoom sur Swello. Alors Swello, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion de réseaux sociaux qui vous permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok et bientôt Threads. Grâce à nous, vous allez pouvoir gagner du temps, gagner en productivité et ça va vous aider vraiment au quotidien. Et aujourd'hui, on a plus de 140 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes avec notamment les ministères, ambassades, académies, préfectures, France Télévisions, KissKissBankBank, les Boulangeries Ange ou encore la ville et la métropole de Rennes. Swello, ce n'est pas qu'un outil, c'est également une communauté. Merci d'ailleurs d'être si nombreuses. Vous allez pouvoir nous retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre, Swello à chaque fois. On va vous proposer différents contenus en fonction du réseau social. Et aujourd'hui, vous êtes une communauté de plus de 50 000 abonnés. C'est énorme. Donc encore une fois, merci beaucoup. Alors du coup, on va commencer ce webinaire par une première partie. On va vous présenter les 10 dates clés de l'année 2025 pour tous les secteurs confondus. Avant de vous présenter ces 10 dates clés, on voulait d'abord revenir sur le fait que forcément, selon son secteur d'activité, les dates clés à sélectionner ne sont pas les mêmes qu'un autre secteur. Donc, pour sélectionner ces dates clés, il faut tout d'abord faire de la veille et regarder les sujets qui fonctionnent bien dans son secteur d'activité. Et ensuite, il faut parcourir notre calendrier social media à la recherche des dates importantes pour votre secteur. Donc, vous allez pouvoir rechercher les événements annuels qui reviennent tous les ans, que ce soit par exemple Noël, Halloween ou encore cette année le marathon de Paris qui a lieu le 13 avril. Mais aussi, vous pouvez parler de vos valeurs. Par exemple, si vous êtes un business qui défend beaucoup l'environnement, vous pouvez profiter du 5 juin, la journée mondiale de l'environnement, pour sensibiliser votre communauté à ce sujet. Donc maintenant, on va vous présenter les 10 dates clés qu'on a sélectionnées qui sont adaptables dans tous les secteurs. Et on commence par le 11 janvier, la journée mondiale du merci. C'est donc une date qui a lieu au début de l'année. Donc ça va être l'occasion de remercier vos clients qui utilisent votre produit ou vos services, ou encore de remercier votre communauté sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment demander à votre communauté lors de cette journée mondiale ce qu'ils souhaitent voir sur votre compte tout au long de l'année. Parce que c'est le début de l'année, vous allez donc mettre en place votre calendrier éditorial et ça peut être très sympa de faire interagir votre communauté pour savoir ce qu'ils recherchent sur votre compte. Ensuite, on continue avec le 27 janvier, la journée mondiale des community managers. Donc, nombreux d'entre vous sont certainement inclus dans cette journée mondiale. Et en effet, grâce à cette journée, ça peut vraiment être l'occasion de montrer les coulisses de votre métier, de vos missions que vous réalisez quotidiennement. Pourquoi pas l'occasion notamment de faire un vlog où vous partagez une journée avec vous dans votre quotidien. Et ça peut être hyper intéressant et ça peut vraiment permettre de créer un lien authentique et de confiance avec votre communauté. On continue ensuite avec le 6 février, la journée mondiale sans téléphone mobile. Alors on sait aujourd'hui que peu importe le secteur dans lequel on travaille, on est beaucoup touché par l'hyperconnexion. On peut passer des journées entières devant notre ordinateur ou notre téléphone à travailler et avoir des temps d'écran supérieurs à 8 ou 9 heures par jour.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment hyper important de prendre soin de soi et de penser à avoir des temps, hors de ces écrans. Et donc, ça peut être l'occasion de sensibiliser votre communauté à l'occasion de cette journée mondiale sans téléphone mobile. Pourquoi pas aussi, créer un challenge avec votre communauté? C'est notamment, le cas dans cette publication où, une entreprise a challengé sa communauté en leur proposant une journée sans téléphone et après, ils recueillent, les témoignages, et le retour d'expérience, de leur communauté. Ensuite, on retrouve le 15 mars, la Digital Cleanup Day. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une journée dédiée à la sensibilisation, à l'empreinte, de la pollution, digitale. Donc en effet, on sait que, par exemple, une boîte mail pleine, ça pollue énormément. Du coup, à l'occasion de cette journée mondiale, ça peut vraiment être l'occasion de sensibiliser votre communauté en leur donnant, les bonnes astuces et des conseils, pour essayer de faire attention à leur empreinte et comment essayer de réduire, leur pollution numérique. Nous, je sais que chez Swello, on aime beaucoup parler de santé mentale et du bien-être, donc on profite également de cette journée pour proposer des astuces pour prendre soin de soi en créant par exemple un ordinateur rangé et organisé pour avoir un travail plus productif et efficace. On continue ensuite avec le 5 juin. Donc, Journée mondiale de l'environnement, on reste un petit peu dans le même thème. Donc là, on retrouve une entreprise Soluvert qui a fait notamment une publication pour expliquer l'histoire de cette journée mondiale. Donc, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment d'apporter de la valeur à sa communauté. Et encore une fois, si vous êtes un business et que l'environnement fait partie de vos valeurs, ça peut vraiment être l'occasion d'en parler, de donner des astuces pour réduire son empreinte au quotidien, que ce soit là cette fois-ci même hors du monde digital. Et donc, cette journée mondiale peut être hyper intéressante. On continue avec, le 14 juin, journée mondiale du bien-être. Donc là, encore une fois, l'occasion de sensibiliser votre communauté, sur le bien-être, sur comment prendre soin de soi, face à l'hyperconnexion, comment, séparer sa vie professionnelle et personnelle. Nous, chez Swello, on adore utiliser cette journée pour partager nos astuces à notre communauté. Et là, par exemple, on va encore retrouver un exemple, d'une entreprise, qui, à l'occasion de la journée du bien-être, va proposer des activités tout au long de la journée, pour leur communauté, pour leur donner des astuces. 31 août, journée mondiale du blog. Donc là, c'est l'occasion de mettre en avant et de mettre en lumière votre blog si vous en possédez un. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, très souvent, on oublie de parler de nos autres plateformes. Du coup, là, pourquoi pas l'occasion de mettre en valeur. On retrouve notamment une publication 5 articles tirés de mon blog, qui est donc une publication idéale pour mettre en avant les derniers articles sortis sur votre blog et ainsi inciter votre communauté à s'y rendre. On retrouve le 13 septembre, journée mondiale des programmeurs et développeurs. Donc on sait que dans de nombreuses équipes et entreprises, il y a une équipe de développeurs qui s'y cache et qui travaille au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service possible. Nous, chez Swello, on a notamment une équipe qui se compose de 7 développeurs qui travaillent chaque jour pour essayer de rendre Swello un peu plus performante et meilleure pour nos clients. Et donc, notamment cette année, à l'occasion de cette journée mondiale, on en a profité pour les remercier. On a fait un post 5 raisons pour lesquelles nous adorons nos développeurs. Et c'était l'occasion de, cette fois-ci, les passer devant la caméra et de les remercier pour leur travail quotidien. On passe aux 2 dernières dates clés à utiliser en 2025. Le 14 octobre, la journée mondiale des animaux. Donc alors là, pareil, si vous êtes une entreprise dog friendly qui partage votre quotidien avec un animal, c'est l'occasion d'en parler. Nous, chez Swello, c'est le cas. On a Poppy, la shih tzu de Cassandra, qui vient chaque jour au bureau et c'est juste hyper positif pour l'ensemble de l'équipe. On adore passer ces journées avec elle au bureau. Donc c'est l'occasion pour nous d'humaniser notre contenu et de montrer notre quotidien avec Poppy. Et enfin, dernière journée, le 19 décembre, journée internationale du pull de Noël. Donc là, c'est une journée idéale pour se référer à l'actualité et aux tendances du moment. Donc en effet, décembre, on parle beaucoup des fêtes et ça peut être l'occasion de challenger votre communauté en leur proposant par exemple un concours de pull de Noël et de leur proposer de gagner un lot. Pourquoi pas? Nous, chez Swello, on profite de ces périodes pour partager nos moments en entreprise. Par exemple, cette journée, c'était journée pull de Noël chez Swello et donc c'est hyper festif et engageant de créer ce type de contenu. Sur cette deuxième partie, on va voir comment utiliser les marronniers pour booster votre création de contenu. Alors, juste un point, une petite définition, mais d'où ça vient finalement le terme marronnier? Eh bien, la légende dit qu'un arbre planté aux Tuileries fleurissait chaque premier jour du printemps, devenant ainsi un sujet léger dont on parlait chaque année. C'était un marronnier, et c'est comme ça que les marronniers sont apparus. Aujourd'hui, un marronnier, c'est un sujet qui va revenir, qui va être récurrent, souvent prévisible, bien sûr. Maureen le disait, Noël, Halloween, et cetera. C'est un sujet qui est abordé régulièrement, notamment dans les médias et maintenant, pour nous, notre sujet aujourd'hui, les réseaux sociaux.
Alors pourquoi utiliser des marronniers? On va voir ensemble 3 points. Premier point, pour compenser un manque d'actu. En période creuse, dans votre activité, ça va vous permettre d'éviter de disparaître complètement des réseaux. Ça va vous permettre de rebondir sur un sujet qui est en lien avec votre domaine et qui peut apporter de la valeur à votre communauté. Deuxième point, on peut mieux anticiper son calendrier éditorial, donc votre calendrier éditorial. En effet, dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver le calendrier social media, le calendrier marketing 2025, et vous allez pouvoir sélectionner une, deux, trois dates sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir au fil des mois, chaque mois du coup. Donc vous pouvez anticiper votre calendrier éditorial. Tout en sachant que bien sûr que ces marronniers reviennent d'une année à l'autre, ce qui fait que vous allez être encore plus régulier ou régulière. Troisième point, ça va vous permettre d'humaniser davantage votre contenu. En effet, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, 3 piliers de contenu. Chez nous, chez Swello, ça va être les réseaux sociaux, l'équipe et ça peut être la santé mentale. Et du coup, sur la santé mentale, il y a plein de marronniers intéressants, comme a pu le présenter Maureen, ce qui fait que vous allez pouvoir rebondir dessus et donc d'aller plus loin sur les sujets et pas juste de dire, «La plateforme est géniale, regardez notre nouvelle fonctionnalité» et cetera et cetera. Ça vous permet de vous diversifier au niveau du contenu. Pour résumer, pourquoi utiliser des marronniers? Pour profiter d'un temps fort connu par un grand nombre pour surfer sur l'actualité et se rendre encore plus visible. Exemple, comme on le disait, avec la journée des CM, c'est vraiment une journée sur laquelle on se positionne chaque année, où on remercie les community managers d'être ceux et celles qui sont. Et du coup, ça marche tous les ans, ça permet de discuter avec notre communauté. Et nous, de notre côté, on a rebondi sur un marronnier. Point de vigilance, ça c'est très important. Attention à ne pas poster que des marronniers. Comme je le disais, vous avez différents piliers de contenu. Utilisez ces piliers de contenu et essayez d'intégrer les marronniers dans ceux-ci. Mais ne parlez pas que des marronniers, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de les intégrer dans une stratégie social media globale, pertinente et variée. Donc alors maintenant, on va vous présenter un exemple concret de comment utiliser ces marronniers au sein de votre stratégie de communication. Donc ce processus de création, il est identique, peu importe votre secteur d'activité, mais pour que ce soit plus concret, on va partir sur un exemple précis aujourd'hui et on va prendre par exemple que vous êtes community manager d'un restaurant italien. Vous allez donc devoir repérer dans un premier temps les journées pertinentes pour votre business. Pour ça, référez-vous aux sujets qui fonctionnent dans votre domaine d'activité, les sujets tendances, faites de la veille et ensuite parcourez notre calendrier pour déterminer les dates qui sont pertinentes pour ce secteur d'activité. Par exemple, ici, on va sélectionner le 17 janvier, la journée internationale de la cuisine italienne. L'idée après, ça va être de sélectionner le format et le canal à utiliser pour partager cette journée. Donc, par exemple, au niveau du format, ça peut être très vaste, ça peut être une photo, une vidéo, un carrousel, une infographie. C'est vraiment très varié. Et concernant le canal, pareil, ça peut s'étendre aux réseaux sociaux, mais aussi aller vers les podcasts, webinars, articles de blog. Tout cela, évidemment, va dépendre de votre objectif et de votre cible. Et ensuite, il faudra donc choisir un format et un canal précis. Et enfin, l'idée va être de choisir un call to action. Qu'est-ce qu'un CTA? Un call to action, c'est en fait un texte qui va être placé à la fin d'une publication, webinar, podcast, tout ce que vous voulez, et qui va avoir pour objectif d'inciter le visiteur ou le spectateur à réaliser une action. Donc ça peut être de cliquer sur un bouton pour se rendre sur une page, ça peut être de répondre à une question. Tout cela va encore une fois dépendre de votre objectif, et donc ce sera à insérer à la fin de votre création. Voilà, donc évidemment après selon les secteurs, il existe plein de journées différentes sur lesquelles vous pouvez, communiquer. Par exemple, au sein d'un restaurant, vous pouvez parler de la journée de la nourriture pimentée, de la journée internationale du sushi et cetera. On en passe, vraiment plein et par exemple, pour vous donner un autre exemple concret, on peut parler du 26 mars 2025, la journée nationale du fromage. Ça peut être par exemple l'occasion de présenter, la provenance de vos fromages et comment ils sont créés et préparés. Donc encore une fois, ça va vraiment permettre, de créer du contenu, un petit peu différent qui sort de ce que vous avez l'habitude de proposer et ça va également permettre de créer un lien de confiance parce que c'est toujours, très sympa de savoir d'où viennent les produits, de nos restaurants. Donc c'est, hyper intéressant de pouvoir utiliser ce type de marronnier. Des fois, selon le secteur d'activité, on peut se dire qu'il n'y a pas de date, qui se réfère directement à notre activité et notre business. Donc là, l'objectif va être très simple, ça va être de trouver des corrélations. Pour cela, vous pouvez notamment utiliser, comme on vous l'a déjà dit, les valeurs que vous promouvez. Par exemple, si vous êtes une entreprise, qui va promouvoir, l'environnement et ben, vous pouvez vous servir de la journée mondiale de l'environnement. Pour vous donner un autre exemple, par exemple chez Swello, on parle beaucoup de santé mentale car c'est un sujet, qui nous tient énormément à cœur et donc on se sert de la journée mondiale de la santé mentale pour en parler.
On partage notamment en story des petites astuces et des conseils à appliquer au quotidien en tant que communicant pour prendre soin de soi. Et par exemple, il y avait Cassandra, notre chargée de communication, qui avait également réalisé un webinar à l'occasion de cette journée mondiale, pour encore une fois présenter et partager des conseils à appliquer quotidiennement. Et enfin, il est donc très important de varier les formats parce que très souvent, quand on pense marronnier, on pense publication sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Donc en effet, les réseaux sociaux, c'est quand même une très très grande part où vous pouvez communiquer dessus, notamment par l'intermédiaire de stories, de vidéos, de publications, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Mais vous pouvez également aller voir au-delà des réseaux sociaux et notamment passer par le format de newsletter, de podcast, d'articles de blog ou encore de webinaires. Donc là, le choix du format, il va évidemment dépendre de votre objectif et de votre cible. Par exemple, si vous souhaitez interagir avec votre cible, vous pouvez vous tourner vers le webinar parce que créer un format de questions-réponses à la fin, ça peut être hyper intéressant. Et à l'inverse, si vous souhaitez informer votre communauté, l'objectif peut être de passer par le format podcast pour informer votre communauté du sujet qui vous intéresse. Allez, je vous propose de finir avec ce troisième point. On va faire un petit zoom sur Swello et sur la partie calendrier éditorial. Comment intégrer justement ces marronniers chez Swello grâce à notre outil. Juste avant, une petite définition. Qu'est-ce qu'un calendrier éditorial? Un calendrier éditorial sert à planifier et à organiser vos publications pour garantir une présence régulière et cohérente sur vos réseaux sociaux. Au niveau des avantages du calendrier éditorial, les voici. En fait, c'est un cercle vertueux. Ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de vos contenus. Ça vous permet du coup d'anticiper ces actions et vos actions de communication, comme on l'a vu notamment grâce au marronnier, puisque vous pouvez y accéder dès maintenant. Ça vous permet d'être encore plus régulier et on sait que sur les réseaux sociaux, les algorithmes vont adorer la régularité et par, par ricochet, ça va diminuer votre charge mentale. C'est vraiment ce qu'on vous propose aussi avec Swello, c'est de vous diminuer la charge mentale et du coup de prendre soin de votre santé mentale. Alors au niveau de Swello, qu'est-ce qu'on a? Voici le calendrier éditorial qu'on vous propose. Vous allez avoir une vision totale, globale de tous vos posts programmés, postés en brouillon sur l'ensemble de vos profils sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok et bientôt Threads. Pas besoin ou plus besoin d'ouvrir 36 onglets et l'idée c'est d'avoir tout rassemblé au même endroit. Vous pouvez le voir, il y a des petits points avec des étoiles et ça, c'est les 400 marronniers qui sont présents dans notre calendrier social media, qui sont déjà intégrés sur lesquels vous allez pouvoir rebondir directement depuis le calendrier éditorial. Mais ce n'est pas tout, vous allez pouvoir ajouter des notes si vous travaillez en équipe pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des autres membres de votre équipe ou noter ce jour-là, il faut qu'on publie sur ça, ce jour-là, il faut qu'on publie sur ça. Et vous allez avoir la possibilité d'ajouter des événements personnalisés. En effet, même si on vous propose 400 marronniers, il y en a encore énormément. Et du coup, en fonction de votre thématique, peut-être que vous allez vouloir en rajouter certains pour justement pouvoir rebondir sur ceux-ci tout au fil de l'année. Dernier point sur ce calendrier, c'est qu'il est partageable très facilement. Vous avez un bouton en haut à droite qui va générer un lien unique. Ce lien, vous allez pouvoir le partager à n'importe qui, soit votre équipe, votre direction, vos clients. Et en fait, dès que vous allez modifier ou créer un post sur les profils sociaux de votre client ou de votre marque, de votre boîte, eh bien, ça va se mettre à jour sur ce lien. Et pas besoin pour ces personnes-là d'avoir de compte Swello. Il suffit juste d'accéder à ce lien et ils et elles pourront voir justement les posts que vous aurez programmés. Swello, vous allez pouvoir tester bien sûr pendant 7 jours gratuitement. Le lien est inscrit ici, on vous le mettra en description. Swello, pour rappel, c'est un outil qui va vous permettre de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse. Petit exemple de fonctionnalité sympa, notamment sur la programmation. Vous avez la possibilité de prévisualiser votre feed Instagram, vous avez la possibilité de programmer des PDF sur LinkedIn ou encore le premier commentaire en dessous de vos posts. Bref, n'hésitez pas à essayer gratuitement pendant 7 jours sur swello.com/fr/inscription. Petite surprise, on arrive à la fin. N'hésitez pas non plus à télécharger notre livre blanc LinkedIn où vous allez retrouver des interviews, un décryptage de l'algorithme, des conseils, des choses à faire, à ne pas faire. N'hésitez pas non plus à aller sur swello.com. Vous allez retrouver tout en bas dans le footer, dans le pied de page, d'autres livres blancs, notamment Instagram, notamment TikTok. Bref, vous pouvez télécharger ce livre blanc à swell.to/livre-blanc-LinkedIn. Avant de conclure ce webinaire, je vous propose de nous suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Insta, TikTok. Et je vous propose également de participer à une de nos démos, swell.to/démo-swello. On en fait une tous les mardis matins, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et il ne me reste plus qu'à remercier Maureen pour ce petit webinar. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire, on y répondra forcément. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Maureen. Merci à tous. Et à très bientôt. À Salut. bientôt.